me dis souvent, comment tu fais pour t'entraîner aussi dur à la salle? C'est simple. Cela se résume en 3 mots. Motivation, succès, détermination. Putain, on n'a qu'une vie. Arrêtons de perdre notre temps. Moi en tout cas, j'ai arrêté de perdre mon temps. Maintenant que j'ai enfin trouvé ma voie, je me dois de rester focus pour atteindre mes objectifs. La musculation et le fitness, c'est devenu pour moi un lifestyle, un mode de vie. Cette passion m'a permis d'être motivé à réussir dans ma vie, à être plus organisé, à travailler dur pour réussir, à ne jamais abandonner quelque chose que j'ai commencé, à croire en moi et en mes rêves. Mon but dans la vie, c'est de réussir dans ce que j'entreprends, être heureux, pouvoir voyager, voir ce qui se passe ailleurs dans le monde, partager, mais surtout pouvoir mettre mes parents à l'abri et qu'ils soient fiers de moi. Yo les dragons, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui vous êtes avec moi. Donc aujourd'hui ça va être une séance pec, triceps et abdos aussi. Je vais vous montrer comment je fais les abdos. Donc là en fait ça fait une semaine que le FIBO est passé. Donc j'étais descendu à 72 kilos. Donc là j'ai repris, ça fait combien? Une semaine, 2 semaines là qu'on est revenu. Ouais, ça fait la deuxième semaine. Ça va être la deuxième semaine. Je suis remonté à 73,5 kg. Donc j'ai repris 1,5 kg et je suis toujours assez sec que je trouve. Voilà. À froid. Ça va. Et du coup en fait moi j'ai décidé de rester comme ça. C'est-à-dire essayer de rester. Bah, genre, en fait j'ai pris goût à redevenir assez sec. Parce que quand j'étais monté à 76, 77, j'étais. Les 6 abdos ils étaient là mais vite fait quoi. Du coup là franchement j'ai décidé de rester athlétique. Donc j'ai essayé de monter en poids quand même, prendre un peu plus de masse, mais rester vraiment assez sec. Ça va être très dur, ça va être très long. Donc pour l'instant, de toute façon je suis content de ce que j'ai là. Franchement je suis à 73 kg, je suis assez sec pour 1m72, c'est cool. Donc si je peux gratter 74-75 kg, c'est bien. Et aussi une grosse nouvelle. Alors, on a eu plusieurs nouvelles pendant qu'on était au FIBO. Donc là je vous le dis maintenant. Donc comme vous avez pu voir, donc si vous nous suivez dans les réseaux, sur les réseaux Instagram et tout, donc on a un nouveau sponsor, Riderwear. Et franchement c'est un putain de grand plaisir qu'on rejoint la team Riderwear. Franchement on est trop content parce que bah, c'est une marque australienne et c'est une marque qui sponsorise aussi Kai Green. Donc c'est une grosse tête dans le bodybuilding, quelqu'un de super connu, qui a participé à Mister Olympia, etc. Donc ça fait plaisir de rejoindre sa team. Plus d'autres athlètes, des Américains, des Australiens. Ouais voilà, il y a déjà Bondia qui a bossé avec eux je crois, il y a Ulysse aussi au niveau des chaussures. Donc après il y a d'autres athlètes. Et nous ça nous fait le plaisir de rejoindre cette team là. Parce qu'en plus c'est le genre de vêtements qu'on aime bien. Vous voyez, un peu fitness, lifestyle et tout. Donc voilà, là j'ai un ensemble. Donc vous avez moins 10% avec le code DoubleDragon10 sur riderwear.com/doubledragon. Donc ça c'est une des nouvelles qu'on a eu pendant le FIBO. Donc GorillaWear c'est fini. Donc voilà, on a arrêté le partenariat avec eux parce que avec Riderwear là c'est pas un partenariat, c'est du sponsoring. Donc on a signé un contrat, etc. Donc on rejoint vraiment la team. Donc ça fait vraiment plaisir. On est vraiment content. Donc on monte petit à petit. Et deuxième nouvelle, ça c'est pour moi. C'est que je vous avais dit que je voulais faire une compète de street workout. Et que j'avais l'ambition de faire ça et que je m'entraînais pour les dips lestés à 48 kg dans les anciennes vidéos. Si vous n'avez pas vu, allez checker les anciennes vidéos. Et du coup, bah, là, il y avait une compétition qui est arrivée, c'est le 5 mai, c'est All Bar Game. Donc c'est une team qui est connue dans le street workout, street lifting en France, même internationalement. Et il fallait envoyer une vidéo pour être qualifié. Pour faire la compétition. Tu pouvais pas arriver comme ça et tu faisais la compétition. Il fallait avoir un niveau, donc envoyer une vidéo. C'est ce que j'ai fait et je suis qualifié. Donc je suis dans le top 16. C'est une compétition internationale. Donc il y aura
des Espagnols, des Ukrainiens, je crois. Il y aura le champion du monde. Il y aura un Ukrainien. Ouais, un Ukrainien qui est champion du monde dans la discipline que je fais. Il en fait au moins, je crois, il en fait 31 ou 32 des displays à 48 kg. Moi, sachant pour ma qualification, j'en ai fait 17. Et c'est strict, hein, c'est bras tendus, en 90 degrés, jambes tendues, tu t'aides pas de tes jambes et tout. Et avec mes 17 reps, j'ai été qualifié. Donc là, j'espère à la compète en faire plus. Mais moi, déjà, c'est une victoire pour moi d'être qualifié pour la compète. Franchement, c'est la première compétition de street workout que je fais. Donc ça me fait plaisir. Donc là, c'est pour ça que là, j'ai fait une sans spec et je vais me buter au dips testé. Et puis, je pense que j'en ai assez dit. Donc, allez, c'est parti. Bon, les dragons, c'est parti pour les abdos. Donc, les abdos, avant le FIBO, je les faisais tous les 2 jours. Et là, je vais continuer à les faire, allez, tous les 2-3 jours, on va dire. Je garde comme un peu de cardio et d'abdos. Parce que j'ai envie de rester esthétique. Donc là, je vais vous montrer les exercices que je fais. Je vous montrerai le nombre de répétitions. Donc là, ça sera 4 exercices de supersets. Allez, c'est parti. Yo, bon les dragons, c'est parti là. Je commence mon entraînement. Enfin, j'ai déjà commencé avec les abdos. Mais là, comme je vous dis, c'est pecs. Je commence par de l'incliné. Là, le coucher, je vais laisser de côté aujourd'hui. Parce que je vais me concentrer sur les dips après. Mais d'abord, je vais me concentrer sur le haut des pecs. Bon, on va essayer de cibler le haut des pecs. Donc, incliné aux haltères. Donc, j'ai une chose à dire par rapport à ça. Il y a certaines personnes, des fois, qui sont là. Oui, c'est pas des vraies répétitions parce qu'on descend pas, on vient pas toucher le pec, etc. Moi, je préfère pas descendre à fond, comme vous allez le voir dans la vidéo. Au moins avoir les coudes au niveau à 90 degrés, quoi. Pour pas solliciter trop les épaules. Parce qu'en général, on sollicite toujours les épaules. Et vu que moi, j'ai déjà un avant d'épaule assez quand même développé, donc j'ai pas envie de taper là-dessus. Et de taper moins sur les triceps aussi. Essayer de plus me concentrer sur les pecs. Parce que si je fais une des règles complètes, je viens toucher là, jusqu'au pec. Après, je vais tendre le bras à fond. Là, j'ai sollicité un peu plus l'épaule et les triceps. Donc là, j'essaie de garder une tension. Un léger flex, comme dirait une personne. Vous le reconnaîtrez, je pense. Pour garder la tension sur les pecs. Et moi, je le ressens bien comme ça. Donc faites comme vous voulez. Mais moi, je le fais comme ça. Donc après, ne me parlez pas parce qu'on a mis sur une vidéo, on a pris les haltères de 50 ou de 60 et que c'est pas des répétitions complètes. Ok? Voilà. Et si t'es pas content, va voir certains autres youtubeurs qui font que de se plaindre. Hein, et voilà, voilà c'est ça. Nous on fait comme ça. Et voilà. Attention, danger, pas faire ci, pas faire ça. Hein. Ouais. Vas-y, fais rien, reste dans ton lit. Et encore dans ton lit, tu vas t'étouffer dans tes oreillers. Voilà, c'est ça. Après, faut pas quand même faire n'importe quoi non plus. Mais c'est bon, au bout d'un moment, faut y aller. Tu fais du sport, mon gars. Donc là, il commence à 20. Voilà. Maximum. C'est ma série de chauffe. En général, ma série de chauffe, j'en fais 15-20. Pour bien chauffer. Quitte à en faire 2 séries à 20 kg. Et vous voyez, je garde un léger flex. Et je descends pas ici. Et faire ça. Je fais ici. Là, c'est bien. Boum. Voilà. Et maintenant, on passe aux choses sérieuses. Série de 8, 10, voire 6 si je mets lourd. Moi, je fais à peu près comme ça. Ça reste dans une fourchette de 6 et 10 reps sur le premier exo de pec. Bon, il y a beaucoup d'abonnés qui nous demandent, qui me demandent à moi ou à Joe, qu'est-ce qu'on écoute pendant l'entraînement. Moi, je l'ai déjà dit dans des anciennes vidéos. Vous regardez pas assez nos anciennes vidéos, les gars. Moi, j'ai déjà dit, en fait, à l'entraînement, pour me motiver quand je dois pousser lourd, je regarde des vidéos de motivation, de Machiavelli Motivation. En fait, j'écoute les sons des vidéos, des trailers qui font
Kai Green, Coleman, machin, t'entends des cris, il y a la musique de motivation derrière et ça me motive de ouf pour pousser lourd. Je mets tout le temps ça. Ma Kevin Motivation, Kai Green, Coleman, Arnold, etc. Bon les gars, là c'est parti pour le deuxième exo. Donc premier exo, j'ai fait 4 séries. 4 séries de travail. Donc j'ai fait 2 séries à 50. Après j'ai fait... non, j'ai fait 3 séries à 50. Non, t'as fait 2, non, j'en ai fait 2. J'ai fait une série à 42, 2 séries à 50. Et la dernière j'ai fait 42, mais j'ai fait en unilatéral pour la dernière. J'aime bien en unilatéral comme ça, en regardant en halter en haut. J'ai une bonne contraction au niveau des pecs. Deuxième exercice. Là je reste sur de l'incliné, sur le des pecs. Et là je vais sur la Smith Machine, c'est pas mal. Je le fais de temps en temps. Donc là je reste au niveau de là, comme dirait Joe, guillotine. Donc je descends pas à fond, je reste au niveau du menton. Comme ça bah, je garde la contraction et je tape moins dans l'épaule. Voilà. Troisième exercice, là on passe aux dips. Donc là, comme je vous dis, je m'entraîne pour la compétition. Donc là, comment je vais travailler pour les dips? Je vais faire 4 séries, max de reps à 48 kg. Je vais essayer pour voir. Parce qu'en fait, même si j'ai fait mes exercices avant, je suis fatigué. Bon, ça fait exprès, je vais pas vous le faire au début. Comme ça, je suis déjà un peu cramé. Et je vais faire une série à vide, une série à 20 kg. Et après, je vais faire 4 séries de max rep à 48 kg parce que bah, 48 kg c'est la charge que je devrais mettre au jour de la compète. Donc voilà, allez c'est parti. Bon là j'en ai fait 12. Oh ça va. Mon record c'est 17 mais bon j'ai fait plein de trucs avant là. J'ai poussé. Donc là il me reste encore 3 séries max. Que je fais à 48 kg bien sûr. Comme vous avez pu voir, je ne mets pas de mes jambes. Et je dois verrouiller en haut. Donc c'est plus dur. Donc voilà.
là, tu fais quoi? Bon, là après avoir fait les dips, comme je vous ai dit, 4 fois max à 48, j'ai fait 12, 8, 6, 6. Et j'ai pris même pas une 30 de récup, hein. J'ai enchaîné direct, c'est le but. Là je vais sur une machine, je reste sur de l'incliné. Voilà, je me base sur l'incliné moi en général. Déjà en plus avec les dips j'ai tapé sur le bas. Et après je vais faire de la poulie, donc j'ai tapé aussi sur le bas. Donc l'incliné, je vais juste faire 3 séries et un drop set. Là, je fais des séries de 12, 10 à 12. Plus mon entraînement avance, plus mon nombre de reps augmente. Bon les gars, dernier exercice de pec. Donc la poulie, vis-à-vis, bref. Là je vais taper du 15-20 reps, facile. Ouais, 15-20 reps. C'est le dernier exercice. Là je vais vraiment chercher la contraction. Là j'ai déjà les pecs en feu. Et là je vais me finir avec ça. De toute façon vous allez voir après, j'ai enlevé le t-shirt. Et vous allez voir la congestion des gros pecs. Voilà. Tu seras dans la vidéo, hein. David Bailly, compétiteur, ancien compétiteur FVPN bodybuilding naturel. Et on sait que derrière les coulisses des compétitions, il y a toujours des mecs Géchard. On est d'accord? On est d'accord. C'est chiant de faire des compétitions contre des mecs chargés, on n'est pas dans la même base. On est d'accord. En France, il n'y a plus beaucoup de naturel. C'est Il n'y a ça. pas beaucoup de compétitions naturelles. Il y en a, mais bon, on sait qu'il y a toujours un ou deux mecs qui sont grillés après. Ouais, Et lui, il a fait l'année dernière, bah t'as fait une compète naturelle en body par contre. C'est ça. Et là, du coup, cette année, bah ça te casse les couilles, tu sais pas où aller. Pour l'instant, c'est repos. Ouais. On fera certainement des grands prix l'année prochaine. Ouais. En sachant bah, voilà, qu'on risque certainement de... Après, toi, tu fais par passion parce que tu Ouais, ça. ouais. Moi, Mais- je cherche pas exclusivement le podium ou les places. Le but du jeu, c'est d'être le mieux possible. Pour toi, quoi. D'être le mieux, de présenter un physique différent. Ouais, des jusqu'où tu années. peux aller physiquement, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bah, c'est comme nous un petit peu, hein, quand on a fait ça. Bon, après, nous, quand on se lance dans les compètes, on a envie de gagner. C'est pour ça on s'est dit, bah, on en fait plus. Parce que ça, c'est réglé. Donc voilà. Ouais. Donc, suivez-le. Je vais mettre son Instagram là. Voilà. Bon les gars, vous avez pu voir sur l'exercice là,
À la fin du mouvement, je restais à peu près 1 seconde à 2 secondes de contraction comme ça. Vraiment, chaque contraction là, j'ai les pecs. C'est congestionné hein. Quand c'est pas congestionné, c'est pas comme ça. Donc là, comme je vous ai dit, en ce moment, je suis à 73 kg, 73,5 kg. Et voilà, j'ai repris 1,5 kg depuis le Fibrook. Et franchement, je suis content de mon physique. Je vais essayer de monter un peu en poids, mais tout en restant assez propre comme ça. Et puis voilà quoi. Après, je pense que je suis pas loin de ma limite. Je pense, naturelle. Donc moi, ce que j'aimerais bien, c'est être à 75 kg avec ce même taux de gras. Voilà. Bon les gars, là les pecs c'est fini. Donc là je vais faire des triceps. Donc vu que j'ai déjà bossé les triceps quand même, vu que je fais une séance pec, puis pour les dips aussi, je vais juste faire 2 exos en superset. Ici, c'est une machine, voilà, où on va chercher derrière la tête, ici. En général quand on a les coudes proches de la tête, et ben pour les triceps, on va bosser le chef long. Et après je vais aller à la corde. Ici, et là quand les coudes sont près du corps, on est plus sur le latéral. Mon périple débute quand le vôtre se termine. À minuit j'arrête soudainement de jouer les ermites. Y'a pas de termites, chez moi j'ai les cafards pour vermine. Et quand j'ouvre les volets c'est panorama terni. Course poursuite en berline, violence domestique genre Bernie. Le voisinage et les sirènes pour réveil je suis verni. Yo j'ai le permis mais pas de caisse donc promenade à l'air libre. Loin des murs de mon bloc, loin des haineux et de leur perfidie. J'espère finir dans les temps car l'inspi se perd vite. Ce soir on a à titre contre Jaye pour le derby. J'ai des punchlines lourdes comme Tyson sur Berbic. Un super beat mais pas de big, vite la station service. Un stylo, du liquide mais pas trop pour l'énergie. C'est dans la zermie qu'on sort les rimes les moins merdiques. J'ai des vertiges à la merci de substances interdites. Les images en tête, besoin de marcher pour les faire vivre. L'esprit torturé, je marche. Bon, les dragons, ma séance est terminée. Voilà, c'était ma séance pec triceps où j'ai bossé pour les dips. Donc je vous mettrai le lien pour notre nouveau sponsor Riderwear. Aussi le lien du site 42. Parce que là, normalement, d'ici que je mette la vidéo en ligne, et ben, nos t-shirts Double Dragon en collab avec la marque 42 et ben, seront en ligne sur leur site. Donc voilà, c'est des t-shirts taille standard. Donc c'est des t-shirts basiques standard avec notre logo dessus. Voilà. Donc si ça vous intéresse de les mettre, vous pouvez les mettre, je sais pas moi, en mode lifestyle ou à l'entraînement quand vous faites les jambes, vous mettez un t-shirt. Donc voilà, c'est une taille standard. Si vous voulez vous baser par rapport au niveau de la taille et tout, et ben moi je mets du L, Joey met du XL. Voilà. Donc après, vous essayez de voir au niveau de votre taille si ça vous intéresse. Donc allez checker ça. Je vous mettrai tous les liens. Donc qu'est-ce que je peux dire de plus, likez les gars si vous avez kiffé la séance. Donc tout est en descriptif au nombre de reps. Le temps de récup en général hein, c'est comme d'habitude, c'est 1:30 maximum, voire 2 minutes sur le premier exo où j'ai poussé lourd, 2 minutes après c'est 1:30 et même 1 minute à la fin sur le vis-à-vis et sur les triceps. Donc voilà, ça nous fait plaisir. Là on est à 16 000 abonnés. Peut-être d'ici là on sera plus, donc vivement les 20 000. Ça commence à monter un petit peu plus, la communauté monte. Vous donnez beaucoup de force, on essaie de répondre à tout le monde. Bon des fois j'avoue on n'a pas trop le temps de répondre même si on a deux parce qu'on a plein de trucs à gérer au niveau du taf, les montages et tout, vous savez ça prend du temps, surtout quand on fait tout nous-mêmes. Aussi pour le stabilisateur, la cagnotte c'est terminé je crois, c'est ça? Je sais pas, il me semble. Je crois qu'elle est terminée, on avait mis une date, donc on va pas la prolonger parce que
on voulait dire merci à tous ceux qui ont participé à la cagnotte parce qu'on a commandé un stabilisateur. Donc on n'a pas pris ce qu'on voulait, ce qui était à 600 ou 700 euros. On a trouvé un moins cher. Et combien on l'a payé? Oh, je sais plus, 250, 300, je sais plus. Ouais. Mais c'était largement moins cher, du coup on l'a pris, on l'a pas encore reçu. Donc j'espère qu'on va bientôt le recevoir. Et merci à ceux qui ont participé sur la cagnotte et ceux qui nous ont aussi contactés en MP pour nous donner de la force autrement. Donc merci. Donc partagez, likez et surtout n'oubliez pas, no fake, just training.